Bon midi! Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode des péripéties du mardi. Une belle idée qui a popé dans mon univers, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours seulement, et j'ai décidé de foncer, j'ai décidé d'oser, j'ai décidé de vous l'offrir rapidement, cette idée-là, des péripéties du mardi. Et pour souligner le coup d'envoi de ce premier épisode, j'ai décidé de mettre des paillettes. Pourquoi pas célébrer ça en grand aujourd'hui pour ce premier épisode? J'espère qu'il y aura beaucoup d'épisodes pour la suite. Donc, voilà, je vous souhaite bon midi. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous divertir, que ça va vous être utile aussi, d'une certaine façon. Alors, vous allez voir, le principe est tout simple. Alors, j'ai eu un plaisir immense, vraiment un plaisir immense, à ressortir plein de péripéties, plein d'anecdotes, plein d'aventures qui me sont arrivées. Ça peut être des aventures ou des anecdotes de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie adulte, quelque chose qui peut remonter à très loin, mais aussi des choses qui sont arrivées récemment. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes pour l'instant, mais il y en aura plein d'autres à venir. Là, c'est ça, comme je dis, j'ai mis ça en action rapidement, donc c'est ça. J'ai présélectionné déjà quelques anecdotes pour ce premier épisode-ci. Donc, à chaque épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais piger. Je ne saurai jamais à l'avance qu'est-ce que je vais piger. Donc, piger une anecdote, une péripétie que je vais vous raconter dans ma perspective à moi, bien sûr. Donc, comment moi, j'ai perçu cette situation-là. Et aussi, je vais vous partager quelles leçons j'ai tirées, qu'est-ce que j'ai retenu de ça. Parfois, ça va être rien du tout, en fait, à part que c'était complètement invraisemblable. Mais souvent, j'ai pu tirer, c'est ça, des apprentissages, j'ai pu évoluer à travers ces péripéties-là, où j'ai pu observer des affaires qui, j'espère, vont être utiles. J'espère qu'en écoutant les péripéties du mardi, que vous vous reconnaissiez dans ce qui peut m'arriver. J'espère aussi que ça va vous aider à vous exercer, à peut-être percevoir ce qui se présente sur votre route, qui peut paraître chaotique au départ, qui peut être ardu à un certain moment donné. Donc, aimer de voir qu'est-ce qui ressort de ça ou sous quel angle différent on peut le voir, qui fait en sorte que c'est vraiment plus léger. Donc, c'est mon intention. J'espère que ça soit léger, j'espère que ça soit utile, j'espère que ça soit divertissant. Et voyons voir ce qui sera possible de faire. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce premier épisode. Et sans plus attendre, c'est l'heure. Alors, c'est un peu stressant quand même. Même si je les ai présélectionnés, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Puis là, vous pouvez m'écrire vos commentaires. Vous pouvez m'écrire si vous êtes en direct, si vous écoutez en rediffusion, en différé. Oui, rediffusion, en différé. Oui, c'est ça. Mais je sais que la dernière fois que j'ai fait un live comme ça, je ne voyais pas les commentaires. Donc, il y a des choses qui me restent à apprendre. Je tiens à souligner, fait que ça se pourrait. Ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas ou si je ne vous salue pas, si vous me dites coucou en commentaire. Je le ferai après le live si jamais ils n'apparaissent pas là, sur le champ. Il y a encore des petites choses techniques que je dois apprendre. Alors, j'y vais. Première péripétie, anecdote, aventure, expérience. Ça va être très léger pour cette première péripétie. Alors, je vivais encore à la maison quand ceci est arrivé. Moi, je devais avoir la fin de l'adolescence. Et c'était l'anniversaire de ma mère. Donc, ce que je me souviens, c'est qu'on avait été au restaurant pour souligner l'anniversaire de ma maman et que préalablement, on avait fait faire un magnifique gâteau pour souligner son anniversaire. Donc, on avait cette tradition-là dans ma famille. Pourtant, ma mère est une cuisinière hors pair. Donc, elle faisait des gâteaux extraordinaires. Et elle n'en faisait pas en fait, elle les faisait pas aux anniversaires, c'est ce qui est étrange. C'est ça, puisqu'on en mangeait régulièrement dans ma famille. Quand arrivaient nos anniversaires, on avait comme tradition de faire nos gâteaux. Donc, moi, je peux vous dire que toute mon enfance, j'ai eu des gâteaux en forme de calinous.
Donc, et à chaque année, ma mère me faisait choisir ma couleur de Kalinours. Et on allait voir, elle s'appelait Madame Gâteau. En fait, elle devait avoir un autre nom. Mais c'est ça, on allait voir la dame que nous, on appelait Madame Gâteau, qui était une excellente pâtissière. Et elle nous faisait des gâteaux selon nos envies du moment. Et moi, j'ai choisi très longtemps, quand j'étais petite, la forme de Kalinours avec la couleur qui varie d'année en année. Alors, j'ai plein de photos de ça avec la preuve à la pluie des Kalinours. Et là, c'est ça. On avait été voir Madame Gâteau pour faire, pas un gâteau de Kalinours pour ma mère, mais un gâteau vraiment magnifique pour son anniversaire. Et on revient du restaurant. Et là, mon père me demande d'aller mettre les chandelles, d'aller sortir le gâteau de la boîte et d'aller mettre les chandelles. Et je ne sais pas, en écrivant mon anecdote, je me suis dit, mais voyons, comment ça se fait qu'on faisait ça de même? Il y aurait eu d'autres façons, mais hein, il y a des choses dans la vie qu'on ne s'explique pas. Alors, je prends la boîte du gâteau et notre habitude, c'est d'aller préparer tout ça, le sortir de la boîte, mettre les chandelles au sous-sol. Hein? Puis là, on monte l'escalier en chantant Bonne fête et là, les chandelles sont allumées. Puis là, c'est ça. On arrive en haut de l'escalier, c'est tout de suite la table de cuisine. Donc, c'est un peu comment on faisait dans ma famille. Et donc, tout le monde sait dans ma famille que je suis gaffeuse. Vraiment. Pourtant, je suis quand même désignée à prendre la boîte de gâteau et à aller faire cette petite procédure tout simple d'aller mettre de sortir le gâteau de la boîte et d'aller mettre les chandelles avant de remonter l'escalier, chanter Bonne fête et déguster ce délicieux gâteau. Alors, j'arrive en haut de l'escalier et je ne sais plus ce qui est arrivé. Y a-t-il eu un son? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et moi qui tenais la magnifique boîte, échappe la boîte dès la première marche de l'escalier. Et de voir un peu comme un film, là, au ralenti, la boîte du gâteau non seulement tomber dans l'escalier, mais chaque marche, chaque surface de la boîte, je ne sais pas comment dire ça. OK, attendez. C'est live, hein, donc on y va comme on peut. Là. Admettons, ça, c'est la boîte de gâteau. Là. Donc, à chaque marche, ça fait une surface de la boîte jusqu'en bas de l'escalier. Donc, moi, je vois la boîte faire cette rotation-là de marche en marche et de me dire que c'est la catastrophe. Ça va être épouvantable quand je vais ouvrir cette boîte-là. Et ma mère qui est à la salle de bain, mon père qui n'est pas tellement... Je pense pas qu'il est à proximité et tout ça, donc je suis seule à observer ce qui est en train de se passer. Alors, j'arrive au sous-sol, la boîte étant effoirée au bas de l'escalier. J'ouvre le tout. Heureusement, la boîte était scellée par des papiers collants, donc ça ne s'est pas ouvert, du moins. Hein? Voyons voir la chance que j'ai eue à travers cette péripétie. J'arrive au sous-sol, j'ouvre ça, il n'y a plus de crémage sur le gâteau. Le crémage est sur chacune des surfaces de la boîte, mais plus du tout sur le gâteau. Je panique. Je suis dans tous mes états. Je me dis que c'est la catastrophe. Je n'ai pas du tout de recul en me disant, mais ce n'est qu'un simple gâteau, hein? C'est pas ça. Moi, je pense à mon père a payé un fort prix, que là, j'ai tout gâché et tout ça. Et donc, malgré tout, je mets les chandelles sur le gâteau qui n'a plus de crémage. En fait, le crémage est encore disponible, mais plus sur le gâteau, mais bien dans les pourtours de la boîte. Alors, je laisse le gâteau dans la boîte au lieu de le sortir. Je mets les chandelles, j'allume tout ça, je dis que je suis prête, je monte en haut, tout le monde se met à chanter et voilà, je présente le gâteau avec plus de crémage dessus. En me disant que mon père va sûrement me chicaner ou que ça va mal finir. Pas du tout. Pas du tout. Mon père était quand même un peu fâché. Il m'a fait des gros yeux. Mais ma mère, de qui c'était l'anniversaire, en a fait
aucun drame. En fait, elle a beaucoup ri. Puis la seule chose, ma mère, elle a ce don-là de dire ce qu'il faut dire au bon moment. Elle m'a juste dit, ce gâteau sera délicieux. Ça a été tout. L'art de désamorcer une situation qui n'est pas très grave. On s'entend, là, c'était loin d'être une catastrophe. Là. C'est vraiment une péripétie simple aujourd'hui. Mais de ramener de la légèreté, de l'humour, et je nous vois encore autour de la table avec chacune de nos cuillères et à prendre le crémage sur les côtés de la boîte et de pouicher ça sur notre morceau de gâteau et de trouver ça, ma foi, immensément drôle et que ça l'a rendu cet anniversaire-là mémorable et encore plus divertissant que toutes les autres, en fait. Donc, ce que j'ai retenu de cette péripétie-là, c'est que c'est pas grave d'être gaffeuse. C'est vraiment pas grave. Et qu'est-ce que ça peut créer, en fait? Qu'est-ce que ça peut créer d'autre? Hein? Si je pense à cet anniversaire-là, ben en fait, comparativement à tous les autres, c'est celui que moi, je me souviens du moins le plus. Parce qu'il est arrivé ça. Parce qu'il est arrivé cette gaffe-là. Donc oui, je pourrais voir ça comme un défaut. Oui, je pourrais voir ça comme « Ah, ouais, encore une fois, ça a mal viré » ou... Ouais, je pourrais voir ça comme ça. Est-ce que ça me ferait me sentir plus léger? Est-ce que ça m'aiderait à accepter cette caractéristique-là que j'ai, que moi, ça arrive, que je gaffe plus souvent qu'à mon tour? Mais si je voyais ça justement sous l'angle de ma mère, l'angle que, hey, il va être délicieux ce gâteau-là. C'est bien correct. C'est même très drôle tout ça. Est-ce que ça ferait pas accepter plus facilement ce trait-là? Que ça soit plus léger, en fait. Donc, voilà. Hein, comment on peut percevoir différemment une situation? Comment on peut se servir de ça pour désamorcer des choses, pour voir des caractéristiques qu'on a sur un angle différent, puis d'en rire et de voir comment ça peut être utilisé, souligné, perçu différemment, en fait. Donc voilà, c'était ma petite péripétie. J'en aurai, ma foi, plein d'autres. Et comme je vous dis, ce n'est qu'un début. Et sachez que j'ai un plaisir immense à me remémorer ça. Et je vous invite aussi à le faire. À essayer de retrouver des anecdotes et tout ça et observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans vos émotions quand vous faites ça. Parce que moi, ça m'apporte beaucoup de joie. Et vraiment plus, en fait, ce que j'aurais cru. Alors, ouais, je pense que oui, il y a plein de choses difficiles dans le monde présentement. Économiquement, c'est pas évident pour beaucoup de gens. Mais si on se donnait des répits, si on se permettrait de revisiter certaines aventures, péripéties pour rire un bon coup, pour se remémorer de belles choses, je vous invite à faire l'expérience, puis vous me direz qu'est-ce que ça a apporté. Si vous avez trouvé ça chouette, utile, léger à faire. Alors voilà, avant de conclure ce premier épisode, et en tout cas, sachez que je ne vois pas vos commentaires. Donc, définitivement, s'il y en a qui essaient de m'écrire présentement, sachez que je vais les voir après coup. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre et je vais, d'ici la semaine prochaine, d'ici l'épisode 2, je trouverai une façon pour les voir là, en direct, vos commentaires. Je vais m'occuper de ça. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous faire un petit rappel que si présentement, c'est difficile pour toi de te mettre en priorité dans ta vie, si tu arrives difficilement à être la designer de ta propre vie,
parce que tu es très occupé, parce que tu as plus tendance à prioriser les autres que toi-même, parce que tu ne sais pas par où commencer, parce que tu as déjà essayé, puis ça n'a pas tenu très longtemps. Fait que ça t'a découragé, puis tu as un peu comme lancé la serviette. Si tu te retrouves dans cette situation-là, sache que je peux vraiment t'aider. Je peux t'accompagner dans ce processus-là de changement pour que vraiment tu te mettes au centre de ta vie. Ce qu'on va faire ensemble, on va identifier ce qui doit être désencombré, tout ce qui doit être désencombré pour que tu y arrives plus facilement à te mettre en priorité. C'est peut-être la culpabilité que tu dois te désencombrer, c'est peut-être de certaines limites que tu t'imposes qui sont des illusions. Bref, ça peut être un paquet de choses. La peur du jugement des autres, ça peut être un paquet d'affaires. Donc, vraiment voir par rapport à toi personnellement, qu'est-ce qui doit être désencombré, de quoi tu dois te départir parce que ça te nuit, c'est plus utile à toi à ce moment-ci dans ta vie. Donc ça, c'est la première étape. Après ça, on va regarder qu'est-ce qui doit être éclairé, c'est qui tes alliés, c'est quoi tes alliés, comment ça peut se mettre en place plus facilement. Donc, on va mettre en lumière des choses à lesquelles tu n'as probablement pas pensé, qui pourraient vraiment t'aider à te mettre en priorité plus facilement. Et on va aussi identifier, aligner tes prochaines actions. Mais pas n'importe quelle action, les actions qui sont juste pour toi à ce moment-ci de ta vie, pour te mettre plus facilement en priorité. Donc, c'est vraiment ce que je fais en coaching individuel. Et si ça t'interpelle, si tu fais comme « Ah oui, je suis rendue là, c'est ce que j'ai envie. Hein? J'ai envie de mettre au centre de... » Moi, j'aime bien dire, parce que je trouve ça plus coloré, hein, de devenir ta propre designer de vie intérieure, que c'est toi qui choisis qu'est-ce que ta vie, à quoi ta vie ressemble, comment tu as envie de sentir, qu'est-ce qui te permet d'être bien dans cette vie-là et que tu fasses les choix justes pour toi, pour que cette vie-là te ressemble, soit pleine de sens pour toi. Donc, si tu es à cette étape-là de ta vie, ça va vraiment me faire plaisir de t'accompagner en coaching. Sache que j'ai encore des disponibilités. Je sais que cette semaine, il me reste une disponibilité vendredi. J'en ai la semaine prochaine aussi. Sache que ça peut se faire, si tu es en Beauce, ça peut se faire à mon espace de travail, mais ça peut se faire en ligne. Donc, peu importe où tu te trouves au Québec, ça va me faire plaisir et c'est tout aussi efficace et tout aussi bon le fait qu'on puisse le faire en ligne. Et donc, tu auras plus les informations et tu peux surtout prendre rendez-vous directement sur mon site web que je t'invite à visiter. Donc, c'est tout simple. Tu réserves la plage horaire qui te convient. Tu fais déjà ton paiement, tu reçois déjà ton reçu. Donc, tout ça est tout simple pour fixer un rendez-vous avec moi. Tu le fais directement sur mon site web au liselaflamme.ca. Donc, voilà. C'était le petit rappel que je voulais te faire. N'hésite pas à me partager tes commentaires sur ce premier épisode des péripéties du mardi. Et si tu as des suggestions, ben n'hésite pas non plus à me les partager. Alors, je te remercie d'être là, que tu aies été en direct ou que tu écoutes le tout en différé. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce premier épisode-là. J'espère que tu l'as reçu comme ça. Sache que là, c'était vraiment léger comme première péripétie, mais sache qu'il va y avoir des péripéties qui vont être beaucoup plus en apparence dramatique ou sous l'apparence de l'échec. Donc, ça va aller dans toutes les directions au niveau des péripéties. Alors, plein de choses à venir que j'ai très hâte de partager avec toi, à te faire découvrir. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée. Je souhaite que ça ait été divertissant pour toi et un petit peu utile aussi.
Je le souhaite, du moins. Donc, c'est tout pour ce premier épisode. Je te dis à mardi prochain. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas designer ta journée comme toi t'en as envie et comme toi t'en as besoin pour passer une magnifique journée. Ciao, ciao!